Allez, on commence avec une actualité sur Pi-Network. Et si tu te rappelles, il va se passer beaucoup de choses d'ici le 4 juillet. À mon avis, le réel a vite rattrapé la hype. La com, on connaît. Non, là, on parle d'une vraie levée de fonds de 220 millions de dollars. C'est un des ponts les plus stylés entre la finance tradi et la DeFi depuis bien longtemps. Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Influx Crypto. Ici, c'est Tonton Yuri et aujourd'hui, on fait l'actu. Mais avant de commencer, pense bien à appuyer sur ce pouce bleu, mais va pas casser ta souris non plus. Pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec une actualité sur Pi-Network. Et oui, c'est pas la première fois que j'en parle. Et si tu te rappelles, il va se passer beaucoup de choses d'ici le 4 juillet. Mais avant, je remets un peu de contexte. Depuis le lancement du mainnet en février, il y a eu pas mal de mouvements. Et fin juin, le fameux P2Day... Oh, mais est-ce que tu parles bien anglais, dis donc? Ah, merci beaucoup, oui. Donc je disais, le P2Day a fait péter les annonces comme une pinata. Avec notamment une Pi App Studio boostée à l'IA. Et ça permet de créer des applis sans coder. Donc là, même ta mamie, elle peut lancer un DApp. Mais il y a aussi un staking communautaire, où tu soutiens le projet, bon, par contre, sans rien gagner. Ouais, bah c'est du staking version bénévole. Ah, bah c'est bien, hein, le bénévolat, hein. Peut-être le déclarer, ça aussi. Mais tu as aussi un KYC simplifié, tu vas pouvoir te prendre en photo, c'est cool. Mais l'avantage, c'est que ça permettra de débloquer ton wallet et de pouvoir envoyer tes pi. Mais aussi des enchères pour des domaines .pi. Tu pourras faire tothemoon.pi ou alors wenlambo.pi. Ça, c'est toi qui vois, c'est peut-être encore dispo. Mais peut-être pas pour longtemps. Le prix du pi a même monté de 12% après l'événement, atteignant 0,60 $. Certains rêvaient déjà du 1 $ symbolique. À mon avis, le réel a vite rattrapé la hype. Ah, c'est pas faux, parce que début juillet, c'est la claque technique. Le 4 juillet, donc demain quand cette vidéo va sortir, 19,2 millions de tokens vont être libérés. Et là, boum, le prix il chute direct. Là, les indicateurs ils virent au rouge fluo. Alors, si je faisais des analyses techniques, je pourrais te trouver deux scénarios là-dedans. Et oui, un scénario qui permettrait de rebondir et d'aller atteindre des sommets les plus hauts, ou le scénario que la hype est finie et que ça va à la cave. Clairement, on a une chance sur deux. Allez, on continue et là, boum! Le clan Trump débarque avec les crampons sur Bitcoin. Alors, pas juste un tweet pro-crypto. Ça, il sait faire. La com, on connaît. Non, là, on parle d'une vraie levée de fonds de 220 millions de dollars, pilotée par Eric Trump et Donald Jr. via une société lancée fraîchement, American Bitcoin. Alors, le but, accumuler du Bitcoin et lancer un méga projet de minage. D'ailleurs, 10 millions ont déjà été versés en Bitcoin, à 104 000 $ l'unité. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Alors là, c'est plus un investissement, c'est limite un braquage de la blockchain. Parti comme il est parti, c'est un coup à rattraper Michael Saylor. Et c'est pas fini. Introduction en bourse pour 2025 sous le nom ABTC. En gros, la crypto devient un argument de campagne, géopolitique, et aussi leur nouveau portefeuille de famille. Donc résultat, le marché se frotte les mains et tous les autres politiciens sont obligés de sortir de leur zone de confort. Donc ça y est, le Bitcoin est officiellement entré dans la présidentielle américaine. Allez, on continue et pendant ce temps-là, Solana a passé le mode turbo. Avec Xstocks, tu peux maintenant trader des actions Nvidia 24/24, 7 jours sur 7, en version token. Pas besoin de courtier, pas de fermeture le week-end et pas de cravate. Ouais, tu peux faire ça en pyjama chez toi. Alors comme tu peux voir, c'est dispo sur Kraken, Bybit, Jupiter, Raydium. Bref, les actions arrivent en DeFi et là ça rigole zéro. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que Nvidia. Tous les gros sont là. Tu peux voir Tesla, Circle, Apple et bien d'autres. Donc là clairement ça devient Vegas sur la blockchain. Et franchement, c'est un des ponts les plus stylés entre la finance tradi et la DeFi depuis bien longtemps. Allez, on termine avec le boss final, Bitcoin. Pendant que les autres s'agitent, lui, il reste focus. Et il vise même un nouveau sommet. Pourquoi? Parce que la masse monétaire M2 vient d'atteindre 55 500 milliards de dollars. Attends, je te la fais au ralenti. 55 500 milliards
T'as vu, t'as l'impression que c'est interminable, tellement il y a des dollars. Et à chaque pic de liquidité, Bitcoin réagit. Donc là, je vais te faire ma petite minute d'analyse. Certains estiment un potentiel à 170 000 dollars. En tout cas, moi je trouve que ces traits en bas, ils sont très jolis. Et le dollar, lui, il a perdu 10% sur le semestre. Sa plus mauvaise perf depuis les années 70. Donc on commence à voir les institutions revenir, les ETF se gaver, et plein de grosses boîtes remplir leur trésorerie en BTC. Tu sens le bull run là ou pas? Parce que moi là, je le flaire. Là. La vraie question c'est, est-ce que t'es dans le train ou pas? Moi je le suis. Je suis pas resté sur le quai, hein. Mais je conseille rien. Allez, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager en masse. Et moi en attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!